Aujourd'hui, on se retrouve pour le test de Jurassic World Evolution 3. Enfin, ça, c'est ce que je croyais, avant de lancer la campagne qui est chiante et longue à mourir. Non, mais franchement, on en a quelque chose à faire du petit cabot junior qui vient de naître. Je rêve. Des juvéniles nés à l'ancienne. Je n'en reviens pas. Bah non, en fait. Je suis triste pour lui qu'il vive dans une cage avec sa famille et un oncle alcoolique. Mais nous, ce qu'on veut, c'est du chaos, de la désinvolture, du carnage. Et que se passerait-il si les dinosaures prenaient le pouvoir ? L'espèce humaine aura-t-elle encore sa place au sommet de l'échelle alimentaire, une fois que toutes les portes des cages seront ouvertes ? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Si tu aimes le concept, abonne-toi et lâche ton plus beau like. C'est parti. Pas le temps de niaiser, je commence par toutes les infrastructures de base du parc. J'installe les clôtures et les couveuses pour les dinosaures, avec deux côtés bien distincts. Un côté les carnivores et l'autre les herbivores, avec bien sûr une porte entre les deux enclos pour le fameux moment où tout part en vrille. J'installe également une volière, même si elle n'aura servi à rien, car comme un poisson rouge qu'on aurait oublié pendant les vacances, j'ai oublié de nourrir les animaux à l'intérieur. Oh, la boulette. J'ai également placé un bassin pour y mettre des animaux aquatiques. Après un bon aménagement pour les visiteurs, boutiques, toilettes, attractions, décors, le tour est joué. Il ne faut pas que les touristes se doutent qu'ils vont servir de casse-croûte. Je commence alors à créer mes premiers dinos. Des plus petits, comme le Compsognathus. Non mais c'est quoi ce nom de merde ? Ce petit dinosaure tout mignon qui a traumatisé toute une génération lors de l'attaque de la plage dans Jurassic Park 2. Une belle saloperie ce truc. Je crée aussi des raptors, des dilophosaures avec leurs petites collerettes, et toute une ribambelle de carnivores pour agrémenter le tout. J'ai également fait un panaché des différents herbivores sympas que l'on retrouve dans le jeu. Mais avant de passer à la star des dinosaures, commençons par le prédateur qui me fait certainement le plus flipper. Le mégalodon. Chers visiteurs, notre parc est heureux d'accueillir un sauropelta. Ce n'est pas le moment de jeter du pain dans l'eau pour attirer les mouettes, d'autant qu'il ne sera pas seul. On va lui ajouter un mosasaure pour voir ce qu'il se passe. Deux monstres marins qui mesurent 15 à 20 mètres de long sont maintenant réunis dans le même bassin. Laissons-les ensemble et nous verrons bien le résultat par la suite. Et là bien sûr, le dinosaure que tout le monde attend. Le T-Rex. Et vous allez voir, vous ne serez pas déçus. Je transfère les deux T-Rex dans un enclos à part pour les garder au chaud pour la fin. Et je décide de faire l'impensable alors qu'il y a plus de 300 visiteurs dans le parc. J'ouvre les portes. Et là, stupeur. À part un pauvre Diplodocus et un raptor qui décide de prendre un amuse-bouche pour l'apéro, quasiment aucun dinosaure ne bouge. Eh les gars, les portes sont ouvertes, vous pouvez y aller. Aux grands mots, les grands remèdes, une soirée macabre commence lentement à tomber. Et je décide carrément de briser les clôtures. Il n'en fallait pas plus pour que le buffet commence. D'autant plus que les T-Rex sont libérés et sont eux aussi très agités. Dans cette cohue générale, je décide de faire venir un nouveau prédateur. Qui, vous allez le voir, n'est pas là pour trier les lentilles. L'Indoraptor. Distance. Et au moins, il est sous notre responsabilité. Gardez-le à l'œil. Mais au milieu de tout ce bourbier, une sonnerie retentit. Un T-Rex, que l'on appellera désormais Apple, a malencontreusement avalé un visiteur avec son portable allumé. Déjà qu'un T-Rex, ça ne passe pas inaperçu, mais un T-Rex qui sonne, c'est carrément insolite. Pendant ce temps, nos deux amis marins vivent leur meilleure vie et ne sont pas du tout décidés à se sauter dessus.
Dommage. Après avoir passé la nuit à dévorer la quasi-totalité des visiteurs du parc, nos carnivores commencent leur digestion. Je décide donc, pour le show final, de réunir les meilleurs prédateurs dans une seule cage, dont notre ami Apple. T-Rex, Indoraptor, Vélociraptor, ta grand-mère en raptor, Pyroraptor et j'en passe, tous réunis dans le même enclos. Et là, sortez les mouchoirs, car notre ami Apple ne va pas bien du tout. Il souffre d'une terrible indigestion à cause du téléphone avalé plus tôt. Et il hurle comme un chat auquel on aurait écrasé la queue. Il s'allonge une dernière fois sur le sol froid et humide. Dans un ultime soupir, il repense à sa courte vie de tyrannosaure captif, pour finalement ne plus jamais se relever. Triste fin pour Apple. Ouah, mais il fait quoi lui? Après la mort d'Apple, tous les dinosaures sont devenus véganes et une statue a été érigée en sa mémoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai voulu tester un autre concept que le format habituel. Alors n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire ou à laisser un petit mot pour la famille d'Apple. Je suis sûr que ça leur fera très plaisir. Laissez un like si vous avez aimé la vidéo. Je vous dis à très bientôt. Ciao.